Chers frères du Bénin, lorsque Dieu envoyait le jeune prophète en Israël, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de prophète en Israël. Mais le jeune prophète est parti en Israël avec un mandat bien précis. Il y avait le vieux prophète en Israël. Mais pendant que tout le peuple était dans l'adoration, ce vieux prophète s'est tué. Il y a des prophètes au Bénin. Mais suivez l'actualité du Bénin. Suivez les vidéos des prophètes béninois. Ils laissent la vérité. Ils laissent la réalité du Bénin. Ils laissent tout ce que le Seigneur leur dit de dire haut et fort. Et ils prêchent la bénédiction. Pendant que le Bénin est sous la malédiction du vaudou, pendant que Jésus-Christ a commencé à abattre sa colère sur tout le peuple du Bénin, les prophètes du Bénin, ont l'occasion et ont le courage encore de prophétiser la richesse, de prophétiser l'enfantement, de prophétiser la bénédiction et les voyages, etc. Chers frères du Bénin, je t'en supplie, le Bénin n'a pas un problème d'enfantement. Les femmes béninoises sont très belles et elles sont très fécondes. Le Bénin n'a pas un problème de bénédiction. Il y a des milliardaires au Bénin. Et je vous dis, on n'a même pas besoin d'aller à l'église pour être béni. On n'a même pas besoin d'aller à l'église pour voyager. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour enfanter. Vous suivez ce genre de prophètes qui vous annoncent des prophéties, des mensonges au Bénin. Et vous aimez ce genre de prophètes. Certains vous font asseoir sur des chaises vers Godomain. 15 000 francs, 5 000 francs sur une chaise pour prophétiser sur votre vie. Certains vous vendent des bracelets. Quand vous vous promenez dans tout le Bénin, des gens portent des bracelets à 1000 francs, 2000 francs. Des gens vous vendent de l'huile d'onction. Et c'est tous ceux-là que vous appelez prophètes au Bénin. Vous aimez entendre des choses agréables. Et moment du Bénin, vous aimez les miracles. Vous aimez les fausses prophéties. Vous aimez les pasteurs. Même si les réseaux WhatsApp, certains pasteurs ont créé des réseaux, rien que pour faire endormir le peuple. Et lorsque tu dis la vérité, ils te suppriment de ces réseaux. Pasteur du Bénin, je n'ai pas été envoyé pour vous affronter. J'ai été envoyé au Bénin pour vous dire la vérité. Et le Seigneur m'a dit, ce qu'il m'a dit dans les ténèbres, que je le dis sur tous les toits. Je me ferai peut-être des ennemis, mais beaucoup se repentiront de leur égarement. Pasteur du Bénin, je vous demande pardon. Prêchez la repentance du peuple béninois. Prêchez la vérité au peuple béninois. Prêchez réellement la repentance. Même si vos églises sont vides, dites la vérité. La vérité manque au peuple béninois. Le peuple béninois ne supporte pas la vérité. Et voilà ce qui va arriver en 2018. De même que je me suis tenu à la brèche pour dire ce qui allait arriver en 2017. Peuple du Bénin. Parce que tes pasteurs ne veulent pas se repentir de leurs messages mensongers. Parce que tes prophètes ne veulent pas se repentir de leurs messages et leurs prophéties, des mensonges qui parlent des bénédictions. Alors que le peuple béninois est dans la malédiction. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est très en colère contre le Bénin. Voilà ce qui va t'arriver en 2018. Peuple du Bénin, lorsque vous allez boire les bières, lorsque vous allez boire les vins, lorsque vos pasteurs vont faire des affiches mensongères pour parler de bénédictions en 2018, voilà ce qui va t'arriver, peuple du Bénin. Le Bénin va être sous la malédiction et sous une grande humiliation. Ceux qui sont milliardaires, ceux qui ont détourné l'argent, ceux qui se prennent pour des demi-dieux au Bénin, vont perdre beaucoup leurs biens. Beaucoup vont fuir le Bénin. Beaucoup se trahiront. Celle qui s'est pris pour Dieu, parfaite. Celle qui a trompé tout le peuple béninois. Ceux qui ont voûté tous mes frères du Bénin. Celle qui les a entraînés dans la mer et dans le premier et dans le deuxième ciel par ses envoûtements. Voilà ce qui va arriver à cette dame en 2018. Elle va être humiliée sur tous les plans. Et elle va perdre beaucoup de ses pouvoirs. Et je vous mets au défi. Toutes les autorités qui vont se cacher pour aller la soutenir seront humiliées publiquement. Tous les pasteurs du Bénin, je vous annonce que vous serez beaucoup en 2018 que le Seigneur a vomi. Il m'a montré beaucoup de pasteurs qu'il a vomi. Il m'a montré beaucoup de prophètes à qui il avait dit de dire la vérité au peuple béninois, mais qui ont eu peur. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, pasteur du Bénin,
prophète du Bénin, Dieu t'a vomi. Le Seigneur t'a vomi. À moins que tu te répandes. Et voilà ce que je vois en 2018 sur le Bénin. Le Seigneur va faire apparaître au Bénin des évangélistes puissants, des pasteurs puissants, des prophètes puissants, une nouvelle génération, des personnes que vous avez méprisées. La Bible dit que je vais utiliser les choses viles pour confondre les sages. Ils vont parler au peuple béninois. Ils vont affronter les Pokonos. Ce que vous, aînés du Bénin, vous avez eu peur de faire. Une génération va s'élever au Bénin. Une génération va affronter le vaudou. Une génération va affronter les Pokonos. Une génération va fermer vos bouches. Peuple du Bénin, vous verrez naître en 2018 une ligne de prophètes, une ligne de pasteurs qui vont vous dire la vérité, qui vont vous prêcher la repentance. Écoutez ces personnes. Je ne suis pas du Bénin. J'ai été envoyé pour réveiller le Bénin. J'ai été envoyé pour réveiller le peuple du Bénin. Chers frères, la Bible dit, quand ce que aura dit le prophète s'accomplira, c'est la preuve qu'il a été envoyé. À vous, frères du Bénin, à qui Jésus a parlé dans le secret, lorsque vous allez vous lever en 2018, ne fréquentez pas vos aînés. Ils ont échoué. Le jeune prophète a été envoyé en Israël. Il devait éviter le vieux prophète. Ils vont vous faire couler. Ils vont vous dire, frère, je sais que tu es zélé, mais moi aussi j'étais zélé quand j'étais jeune comme toi, mais il faut être sage. Ici, il faut être sage pour vivre longtemps. Le Bénin, aujourd'hui, tu dis je suis béninois, les gens ont peur de toi parce qu'ils voient le vaudou. Ce n'est pas normal. Et tant qu'on ne se répand pas au Bénin, il n'y aura pas de Bénin révélé. C'est impossible. À cause du vaudou, un beau béninois, une belle femme béninoise, quand elle se présente à un autre peuple, on a peur à cause du vaudou. Pourquoi? Jusqu'à quand ça va continuer? Devant le silence des pasteurs, devant le silence des prophètes. Le béninois ne supporte pas la vérité, mais je vais vous dire la vérité.